Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu qui écoutent l'émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, là où vous êtes. Je bénis l'Éternel qui nous donne encore la vie ce matin. Comme je l'ai toujours dit, souvent je le répète, pour moi, la vie c'est un cadeau. Chaque jour qui s'offre à moi, c'est vraiment une grâce. C'est un cadeau précieux que Dieu me donne. Alors, je le remercie d'abord pour cela. Si vous êtes d'accord avec moi, ensemble, vraiment, élevons une action de grâce pour notre Seigneur avant de continuer notre émission. Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es avec nous. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour la parole de Dieu que nous allons partager. Je prie que ta puissance accompagne ce que je vais partager avec mes frères et sœurs. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne vraiment accompagner les paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, afin que tout soit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Chers amis, nous allons donc continuer notre thème de la semaine. Nous sommes partis de cette affirmation qui dit que la foi chrétienne, la vie chrétienne est un combat. Oui, chers amis, dans cette vie que nous avons décidé de suivre, la vie chrétienne, c'est un combat, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que dans ce combat, nous avons déjà la victoire au bout. Jésus-Christ nous a acquis la victoire à la croix de Golgotha. Cependant, même si nous espérons la victoire, cela ne dit pas que nous devons nous reposer. Cela ne dit pas que nous devons rester sans rien faire. Il y a un dicton qui dit que celui qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas? Oui, chers amis, je vais paraphraser en disant que celui qui veut la récompense céleste mène le combat de la foi. Si nous voulons des récompenses, il y a un combat à mener. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, 8 fois il est écrit: à celui qui vaincra, je donnerai ceci. Vous pouvez le voir dans les lettres qui ont été adressées à cette église dans Apocalypse. Ces lettres se terminent chaque fois par une récompense qui est promise à une église ou à celui qui aura vaincu. Alors, dans le royaume de Dieu, il y a des bonnes choses spirituelles que Dieu nous a réservées. Il y a des récompenses qui nous attendent, mais avant de les avoir, il faut se faire violence, car nous savons que ce que désire notre âme est opposé au désir de la chair. C'est pour cela qu'il y a toujours une opposition entre l'âme et la chair. Et cela, ça crée un combat. Hier, nous avons vu que pour bien mener ce combat chrétien, nous devons veiller et nous devons prier. Autre chose que je vais ajouter aujourd'hui, c'est que nous devons bien connaître, nous devons bien comprendre qui est notre ennemi. Oui, chers amis, nous ne devons pas négliger la nature de notre ennemi. Nous sommes tous d'accord que notre ennemi principal en tant que chrétien, c'est le diable
Mais comment est-ce qu'il se manifeste? Lisons Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10, nous verrons comment est notre ennemi. Il est écrit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, chers amis, ce verset 12 nous décrit la nature de notre ennemi. Il ne s'agit pas vraiment des personnes physiques comme nous pensons. Ce sont des personnes qui n'ont pas la chair ni le sang. Ce sont des esprits de domination, des autorités dans les lieux célestes. La Bible nous dit contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce sont des esprits du monde des ténèbres. Les personnes qui nous combattent, ils sont souvent envoyés par ces esprits-là. Et donc, quand tu vois le collègue qui te harcèle à ton lieu de travail, il ne faut pas nécessairement se focaliser sur celui-là. Il est déguisé, il est envoyé par un esprit méchant qui cherche à te combattre. Bien entendu, lorsque nous nous battons contre des esprits pareils, cela demande de prier beaucoup. Nous devons vraiment nous tourner vers Dieu dans la prière. C'est au travers la force de la prière que nous pouvons vaincre cela. Combat le bon combat de la foi, cher Timothée. Lorsque Paul s'adresse à Timothée, il a fait l'expérience de ce combat. Il sait bien ce qu'il dit. Il ne va pas charger à son jeune collègue quelque chose que lui n'a pas expérimenté. En effet, chers amis, Paul avait vraiment combattu durant toute sa vie chrétienne. D'ailleurs, à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, il va témoigner à Timothée en lui disant, dans 2 Timothée chapitre 4, 6, il va lui dire « Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Alléluia. Mais bien-aimés, il y a une couronne de justice qui est réservée à celui qui aura vaincu ce combat, le bon combat de la foi. Paul donne un conseil à Timothée en lui disant, dans 2 Timothée 4, 5, il lui dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Sois sobre en toutes choses. » Voilà, chers amis, ce que nous devons faire aussi. Soyons sobres en toutes choses, en supportant les souffrances, en accomplissant l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'intégrité, avec beaucoup de sainteté, comme nous l'avons vu la fois passée lorsque nous avions vu la notion de sainteté. Mon frère, ma sœur, combattons aussi le bon combat de la foi, car il y a une promesse qui nous est donnée. Dieu nous promet en effet que, après avoir souffert un peu de temps, il va nous perfectionner lui-même et il va nous affermir, il va nous fortifier et il va nous rendre inébranlables. Alléluia. Ça c'est le verset 10, 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. Alors, chers amis, fortifions-nous, continuons ce combat de la foi. Je vous souhaite de passer une agréable journée
et nous allons continuer demain. Amen.